On aurait dit qu'elle s'éloignait de nous plus vite que la lumière. Mais rien ne voyage plus vite que la lumière. Aucun objet physique, aucune information ne peut dépasser la vitesse de la lumière. C'est la vitesse la plus élevée. Dans la nature, tout est basé sur ce simple fait. Si cette vitesse constante est dépassée, alors les lois de la physique ne s'appliquent plus. D'une manière ou d'une autre, quelque chose enfreint donc l'une des lois les plus fondamentales de l'univers. Il faut accepter la possibilité que certaines choses nous échappent dans les lois de la physique. Einstein avait-il raison ou avait-il fait quelques erreurs? Peut-on contourner Einstein en déformant l'espace? Et si ce que Bob Williams a vu n'était pas des galaxies? S'il s'agissait d'objets voyageant à toute vitesse dans l'espace interstellaire? Un vaisseau qui serait équipé d'un moteur à distorsion pourrait traverser le cosmos en quelques heures plutôt qu'en quelques milliards d'années. L'espace rétrécirait devant le vaisseau spatial et se dilaterait derrière. Ce serait comme si le vaisseau surfait sur une vague jusqu'à sa destination plus vite que la lumière. La trace d'un tel moteur à distorsion ressemblerait beaucoup à la lumière émise par une galaxie paraissant se déplacer à une vitesse supérieure à celle de la vitesse de la lumière. Mais l'homme est encore loin de maîtriser ce genre de technologie. Beaucoup de civilisations ont sûrement déjà compris comment faire. Une espèce de commerce interstellaire s'est peut-être développé entre les civilisations qui maîtrisent cette technologie. Pour Bob Williams, l'idée d'un moteur à distorsion semble improbable. Vous pouvez dire de ces objets presque invisibles que ce sont des sorcières qui volent sur un balai. Je ne peux pas vous contredire. Vous choisissez de croire que ce ne sont pas des galaxies? Parfait. Mais alors prouvez-le. Si ce sont bien des galaxies, ce qui explique leur vitesse est peut-être encore plus étrange que l'histoire du moteur à distorsion. L'espace est flexible. Einstein a démontré que l'espace pouvait être comparé à un tissu élastique qu'on peut étirer, courber, déformer, comprimer. Selon la théorie de la relativité générale, tout ce qu'on observe